l'époque un peu comme cela, et que nous avons compris que nous avons une technologie et il sera entre les mains de chaque individu. Vous êtes les apôtres de cela. Il dit que cette bonne nouvelle va être annoncée au monde entier. Ensuite viendra la fin. Et chacun de vous est apôtre de cela. Vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Vous êtes les disciples de William Branham. William Branham dans la continue. Et c'est ce que Edison avait fait. C'était comment Edison avait manifesté. Il dit ce que Franklin avait trouvé. Mais je peux vous le prouver. Je ne pourrais pas vous montrer à quoi ça est. Je peux vous le prouver. Il y a de l'énergie. Mais comment le prouver? Alors lui, il avait pris les lois de l'électricité. Et comment l'électricité marche? Lorsqu'il a démontré ça, lorsqu'il a fait l'ampoule, alors il savait qu'il y aura un vague, et nouveau savant physicien qui nous donnera la chaleur. On nous dit qu'est-ce qu'est l'électricité. On donnera le froid. On nous dit qu'est-ce qu'est l'électricité. On fera des machines. On nous dit qu'est-ce qu'est l'électricité. Il nous fera beaucoup de manifestations. Il n'aura pas les mots de qu'est-ce qu'est l'électricité. Jusqu'à ce qu'Albert Einstein vint, et il nous a amené son fameux poisson de MC au carré. Et il a dit que c'était l'énergie. Et c'est cela qu'il a donné. À partir de là, nous sommes rentrés dans l'astrophysique. Et nous continuons à aller. Jusqu'à ce que nous atteignons une civilisation de type 3. Parce que la base de la chose réelle est avec nous ici. Nous ne disons pas ça simplement pour dire des découvertes de la science. Mais nous disons cela parce que l'heure est si sérieux que Dieu nous donne l'opportunité de faire ces choses et d'accepter cela. Amen. Et nous remarquons que cette loi est très importante. Amen. Amen. Vous savez que la Bible est inspirée mathématiquement. Et Frère Branham l'a dit. Il dit si vous suivez le nombre de Dieu, vous n'allez pas vous perdre. Amen. Et dans l'Ancien Testament, le livre des nombres est le livre le plus précis. Parce que c'est elle qui nous donne combien de gens étaient sortis. Dans telle famille, il y avait combien de chefs. Combien de ceci. Parce que c'était les mathématiques de Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous, parce que tout, nous arrivons à l'heure où tout doit être précis. Mais nous devons aller doucement. Parce que si nous changeons radicalement, nous deviendrons très bizarres. Et nous avons une mission. Parce que Paul Branham dit la puissance de cette église-là se lèvera et amènera les frères. La puissance de notre église se lèvera. Amen. Frère Branham dit
Et chaque 50 ans, Dieu vient toujours visiter. Et maintenant, cette année, vous devez être prêts. Sachant que nous allons recevoir la visitation de Dieu. Amen. Il viendra nous visiter dans cet âge abrégé. Alors nous devons être prêts. Pendant ce temps que le monde est dans sa folie, mais la route domptée de la prophétie est en train de s'accomplir. Ce qui est un malheur pour l'Église, c'est que nous qui sommes devant comme leaders, au lieu d'être prêts, c'est là où nous tombons dans les distractions. De se démolir les uns les autres et s'occuper des problèmes qui ne sont pas très importants. Alors que c'est le moment pour lequel on devait être si sérieux parce que les enjeux sont très importants. Mais nous sommes là autour de notre ego. Et chacun cherche à se faire remarquer. Et que Dieu nous aide. Et que cette loi de l'électricité qui puisse marcher au travers de nous. Amen. Parce que le temps est si avancé. Si avancé. Parce que Frère Branham nous dit qu'à cette époque nous vivons, en réalité nous sommes censés. Amen. Nous sommes censés. Nous sommes censés être déjà dans l'enlèvement. Nous sommes censés être dans l'enlèvement. Parce qu'il dit, lorsque ces événements-ci se passent, il dit l'épouse n'est pas sur terre. Il est déjà au ciel. Vous comprenez? Mais alors que chez nous, rien ne bouge encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est le moment dans lequel, ou peut-être les gens attendent que Los Angeles rentre dans l'eau, et pour que le rétrograde vienne, parce qu'un rétrograde qui revient, c'est ce qu'on appelle un réveil. C'est un réveil. N'est pas seulement une nouveau chose, mais c'est ramener ce qui dormait. En réalité, on devait être en plein réveil maintenant. Mais l'Église est en train de dormir. Je vais vous prendre un exemple, ce n'est pas mon sujet, mais c'est très important, ça me vient à l'esprit. Amen. Frère Branham dit qu'une alliance devait être faite entre Rome et Israël. Et que cette alliance devait être l'alliance économique. Et que à la fin, cette alliance doit être brisée. Et que cette alliance, lorsqu'elle est brisée, il dit les calamités commencent sur la terre. Il dit qu'à ce moment-là, il précise, il dit à ce moment-là, l'épouse n'est pas sur la terre. Je me demande si vous êtes encore sur la terre ou vous êtes déjà au ciel. Vous saviez que beaucoup de gens pensent que cette alliance qui doit être brisée, alors il y aura peut-être un conflit dans lequel les Juifs, les Wall Street, ou les Israéliens, alors avec Rome, et ils auront une conférence pour dire qu'on avait une alliance et maintenant on les brise. Non, ça ne vient jamais de cette manière. Parce que
s'il doit briser ici, alors cette alliance doit être aussi connue. Et vous ne savez pas quand est-ce qu'ils ont signé cette alliance. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs s'étaient rendus compte que c'est l'Église catholique qui avait fait un complot afin de les détruire. Le pape voulait que tout le judaïsme devienne catholique. Et en ce moment-là, on n'est pas amené une guerre contre l'Église. Ils ont fait des accords de paix. Alors les Juifs étaient détenteurs de l'économie. Et ils sont partis de l'autre côté de l'Atlantique pour aller bâtir leur économie là-bas. Il devait passer de l'autre côté de l'Atlantique. Et ils ont bâti Wall Street. Ils savaient que la chose la plus importante. Amen. La chose la plus importante, c'est de conquérir Jérusalem. En ce temps, ils avaient déjà Tel Aviv. Mais la chose la plus importante, c'était Jérusalem. Et vous voyez comment cela marchait avec la prophétie. Parce que c'est comme chez nous. Nous avons notre terre de printemps. Mais le problème, c'est que nous avons déjà le message. Mais le problème, c'est conquérir Jérusalem. Alors lorsqu'ils ont fait cette alliance, c'était secret. Et lorsqu'ils les brisent, c'est toujours secret. Je vais vous prendre un exemple. Dieu avait fait une alliance entre lui et son fils et la femme de son fils Adam. Et c'est ce qui avait fait que Dieu place Adam dans le quartier général qui était le jardin d'Éden. Et quelle était cette alliance? Personne ne connaît quand est-ce que ça a été signé. Mais lorsque cela fut brisé, elle n'est pas allée chez Dieu de dire à partir d'aujourd'hui je brise l'alliance. Ève est sortie des accords prévus. Automatiquement, par les actes posés, il a brisé l'alliance. Une femme qui est mariée, lorsqu'il quitte son mari pour aller auprès d'un autre homme, il dit automatiquement il a brisé le vœu du mariage. C'est pas qu'il est venu dire à partir d'aujourd'hui mon vœu est brisé, non, non. Il est resté attaché à son mari. Il a déjà brisé l'alliance du mariage. Et elle est morte pour son mari. Voyez-vous, donc le brisement d'une alliance se manifeste par le non-respect. Il y a des termes qu'on avait pris. Voyez-vous, donc ce brisement de cette alliance dont Frère Branham parle, ça doit être dans les termes, pas des écrits, mais des actes posés, et qui n'étaient pas censés être posés dans cette alliance. Et Frère Branham dit c'est l'Église catholique qui brisera cela au milieu de la demi-semaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il brisera ça. Et lorsqu'il brise ça, et pour que nous rentrons dans les termes des conflits de 3 ans et demi, donc 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, pour que la musique soit bien jouée. Nous sommes en pleine symphonie de la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors qu'est-ce qui se passe? L'Église catholique a déjà brisé cette alliance.